Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma vidéo sur mes nouveautés et mes fins de série du mois de mars. Donc j'ai eu quand même pas mal de fins de série, je suis contente avec 3 fins de série et 2 vraies nouveautés en fait, vu qu'une je l'ai directement finie. Et après j'ai encore quelques autres petits one-shot, donc je suis vraiment assez contente de ce mois. En sachant qu'il est aussi mon anniversaire, mais ça il y aura une vidéo spéciale sur mon anniversaire où elle est déjà parue, ça dépend parce qu'en fait j'ai genre plein de vidéos en retard à vous poster. Du coup on verra selon l'emploi du temps. J'espère que cette vidéo, n'hésitez pas à rester et je vous retrouve tout de suite pour mes fins de série. Au niveau des fins de série, donc il y en a eu 3-4 pour ma part. Et en fait on va commencer avec le tome 2 de Magical Girl Boy. De Mokun Ishokusen, publié chez Akane dans leur collection What the Fuck. Et c'est un shoujo de type comédie tranche de vie fini en 2 tomes. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce 2 tomes seulement en mars? Parce que quand je suis allée l'acheter en février, le tome 2 n'était pas sorti dans ma librairie. Du coup j'ai dû attendre le début du mois de mars en fait, et j'avais déjà tourné la vidéo fin de février. Du coup vous retrouvez cette série en mars. J'ai lu le tome et c'est vraiment génialissime. C'est du what the fuck, mais waouh! C'est ma première série de la collection what the fuck et ça m'a juste donné vraiment trop envie de me plonger dedans. Cette histoire de magical girl, de cette fille donc, qui par amour pour un mec se transforme en espèce de mec bodybuildé, de ces personnages qui ont des caractères complètement what the fuck, du vrai méchant de l'histoire, du but du méchant de l'histoire, de l'ami de cette personnage qui a des sentiments un petit peu, voilà. Franchement, Magical Girl Boy, c'est un méga bon divertissement en 2 tomes que je ne saurais trop vous recommander. On continue avec une série que je n'ai pas encore lue, enfin j'ai pas encore lu les tomes que j'ai achetés. Il s'agit de Jojo Bizarre Aventure, la saison 2, donc Battle Tendency, publié chez Tonkam dans la collection Shonen. C'est de Hirohiko Araki et c'est un shonen de type aventure fantastique fini en 7 tomes. Donc la couverture du tome 3, du tome 4. Alors ça je les avais pris en une fois sur Amazon. Comme ça je finissais la série parce que j'ai une belle, je faisais beaucoup de jeux en même temps. Et du coup il y a quelques mois, il y a 2 mois je crois, je m'étais fini la saison 1 et ce mois-ci je me suis fini la saison 2 en entier. Donc j'ai plus qu'à la lire, j'ai quand même super hâte de la lire. Donc Jojo, je pense que vous connaissez. Jojo, je prévois de faire une vidéo quand j'aurai beaucoup plus de tomes à vous présenter, c'est-à-dire quand j'aurai déjà plus que 2 saisons finies, quand j'en aurai 2, 3, 4 saisons finies, je vous ferai sûrement une vidéo sur Jojo. Sachant que je pense il faudra que je m'achète Jojo la nouvelle série de Jojo. Le problème c'est que c'est un rythme de parution assez soutenu et faut que je choisisse un petit peu quand même. Je sais que je fais des craquages, mais il faut quand même que je choisisse sur quoi je craque. Et du coup, pour l'instant, la saison 8 de Jojo n'est pas au goût du jour. Les dessins, ça c'est encore des dessins un petit peu datés, mais qui sont super beaux. J'ai adoré le début de l'histoire, donc avec des espèces avec des monstres super puissants. Et ce nouveau Jojo qui a un caractère particulier, franchement, j'adore. On est encore sur le pouvoir de l'onde et on n'est pas encore passé au stand dans cette saison. On continue avec le tome 4 à 8 d'une série dont je vous ai fait une vidéo, donc là je vous renverrai juste à ma vidéo. Il s'agit de Pluto de Naoki Urasawa, publié chez Kanon dans leur collection Big. Il s'agit d'un shonen type suspense science-fiction fini en 8 tomes. Donc j'avais tellement aimé cette série que je m'étais juste pris genre tous les tomes en un mois. En sachant que mes tomes viennent de tomber. En sachant qu'en fait j'avais tellement aimé cette série que ça a été un petit peu mon petit gâteau d'anniversaire à moi-même. Je m'étais pris tous les tomes en une fois. Ça je suis super contente parce que c'est vraiment génial, génial, génial. Donc allez voir ma vidéo sur cette série si vous voulez un avis un peu plus poussé. Elle est parue il n'y a pas longtemps en plus, donc ça va. On continue donc maintenant avec les one-shots. Donc j'ai un one-shot shoujo à vous présenter, autrement j'ai que des one-shots yaoi. Donc comme vous avez remarqué, je suis en train un petit peu de me faire plein de yaoi parce que voilà, j'ai l'âge, c'est bon. Du coup chaque mois j'essaie de me prendre quelques petits one-shots yaoi. Là c'était les nouveautés yaoi qui sont sorties. Mais d'abord on va commencer avec le petit shoujo que j'ai reçu
Donc c'est Kaine de Kaori Yuki, publié chez Tonkam dans leur collection Shoujo. Il s'agit d'un shoujo de type suspense, histoire courte, donc c'est un one shot, voilà. Je n'ai pas du tout lu, hein. Donc Kaori Yuki, c'est une auteure assez connue. Elle a fait des séries... il y avait pas mal de séries. Angel Earth, je crois, un truc comme ça, assez connu. Alice Murder, un truc chez Pika, là. Et plein de petites one-shots. Donc voilà, ma première incursion dans le monde de Kaori Yuki. Je pense que ça peut être un type de shoujo qui peut me plaire. Donc franchement, j'ai hâte de me le lire. Lui, je pense pas qu'il aura une vidéo, hein. Mais voilà, j'ai quand même hâte de me le lire. On passe maintenant à la partie yaoi, donc là j'irai quand même assez vite parce que je pense que c'est pas la partie qui vous intéresse le plus. Avec d'abord quelques yaoi de chez Taifu. Donc généralement yaoi de chez Taifu, j'essaie d'éviter au maximum. Pourquoi? Parce que c'est 15 francs suisses. 14,90 francs suisses, et j'avoue que les 14,90 francs suisses pour un manga qui a un petit peu la taille qui est plus fin que mes Kiun à 13 francs 30, 13,70. J'avoue que c'est un petit peu cher, donc généralement j'évite. Sauf que là, Taifu a sorti 2 titres que j'attendais vraiment. Mais là, Taifu a sorti 2 yaoi que je devais prendre tellement j'avais envie. C'est d'abord Mother Spirit de Enzo. Enzo. Donc c'est publié chez Taifu dans la collection yaoi. Il s'agit évidemment d'un yaoi. Donc ouais, c'est cette couverture de malade. Lui, je l'avais lu... la page ouverte, c'est trop belle. Je l'avais lu donc du coup en scan et j'avais tellement aimé. Ça a été vraiment une révélation. En plus, j'adore cette odeur pour une autre œuvre qui est pas sortie en France, je crois. Qui est pas sortie chez nous, je veux dire. Et du coup, waouh, franchement, j'ai tellement aimé le style graphique, c'est trop bien, j'adorais l'histoire. Donc, je vous fais vite fait l'histoire. C'est ce monsieur-là, alors je suis désolée les noms, mais Ryoichiro, qui en fait va accueillir chez lui Alcala. En sachant que Alcala est donc un homme qui ne parle pas, enfin qui vient d'une autre contrée, donc il ne parle pas japonais, il ne parle pas anglais. Et donc du coup ça va être l'apprentissage en fait de cet homme qui vient un peu d'un pays, le Luta, un village perdu dans le Luta, et qui va apprendre un petit peu tout sur le monde, ou le monde en fait, et surtout qui va un petit peu apprendre l'amour avec notre petit Ryoichiro. Donc ça franchement, si vous aimez le yaoi, c'est vraiment un yaoi que je peux vous conseiller à fond. Autre yaoi que j'avais trop envie d'avoir, toujours c'est Taifu, c'est Beast and Feast. Beast and Feast. Donc la couverture est trop sympa. Le dos aussi. La page couleur est assez drôle aussi. Alors là, c'est une histoire un petit peu de mafieux, du coup. Donc c'est un policier qui retrouve un ami d'enfance, un mec qui le suivait qui est devenu Yakuza. Et ils vont commencer, je peux vous montrer ça. Et ils vont commencer à avoir une relation. Alors celui-là, il est super bien, moi j'adore, mais je sais que ceux qui veulent un yaoi avec plus de scénario, lui vous plaira plus que lui, parce que lui c'est quand même, voilà, c'est un petit peu, je suis un prédateur, j'ai faim, viens. Mais du coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, en plus j'adore les dessins de cet auteur, donc j'ai même pas dit l'auteur, je manque à tous mes devoirs. Donc c'est Norikazu Akira, donc chez Taifu dans la collection yaoi, franchement. On a encore 2 petits yaoi à vous présenter avec un yaoi que j'avais. Il y avait 2 premiers tomes en scan et j'avais les 2 premiers chapitres en scan. Et quand j'ai vu qu'il sortait, j'ai fait ok, je le prends. C'est Body Sweet Fetish de Uni Yamazaki. C'est publié chez Boys Love dans leur collection Ana Yaoi. Donc la couverture qui est sympa. Bon, c'est un petit peu explicite. Ça, je vais peut-être pas vous montrer. Je suis quand même pas. La page couleur là, elle est un peu trop. Donc voilà les dessins, très sympa. Alors ça c'est l'histoire simplement d'un homme qui a un fétichisme des hommes en combinaison moulante. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu dans le même style que là, c'est-à-dire c'est vraiment beaucoup de scènes de lit. Et voilà, c'est vraiment pas les yaoi que si vous avez envie de déco des yaoi avec des bons scénarios et tout, voilà, lui c'est très simple, c'est tu veux ça, ok, fais-moi ça. Mais moi, voilà, ça me dérange pas. Mais à part ça, autrement, si vous cherchez un yaoi vraiment frais, assez divertissant, il est vraiment super sympa. Et les dessins sont magnifiques. On passe à mon petit bébé yaoi. Là aussi, il y a beaucoup de scènes de lit, mais là, il y a un scénario qui est un petit peu mieux et qui est vraiment un peu facile, comme sur la vidéo d'Ibi Otaku. Encore une fois, Ibi. Mais franchement, moi, j'adore. Il s'agit de Kishiku Uncount.
Donc c'est de Oal, publié chez Anna dans leur collection Boyzone dans leur collection Anna. Donc je vous montre la page couleur qui est sympathique. Je vais peut-être pas vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Du coup, ça c'est l'histoire d'un homme qui a apparemment pas qu'il a pas de bol dans sa vie, mais ouais, en gros il a pas de bol dans sa vie. Et un jour il va tomber sur un homme qui écoute un petit peu un porno un petit peu trop fort dans le tram. Sauf que lui il va reconnaître l'actrice qui est son actrice de porno préférée. Et en fait en gros de là va commencer un peu une petite histoire. C'est super sympa parce que là on a une vraie évolution des personnages. C'est-à-dire un personnage qui part de A et qui fait du B en fait, qui se pose des questions et qui arrive en C, de se dire mais voilà, moi je t'aime vraiment. C'est super sympa, un scénario un peu facile mais vraiment c'est super sympa. Je vous recommande d'aller voir la vidéo de Ibi Otaku pour plus de détails. Moi je vais pas non plus on parlait des heures, mais lui j'attendais vraiment parce que je l'avais lu en scan et j'ai tellement aimé. Et quand j'ai su qu'elle allait sortir, je me suis dit il me le faut direct. On va passer maintenant aux nouveautés, donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Nouveauté, j'ai une série que j'ai commencé et fini, du coup je savais pas trop où la ranger, mais je l'ai mis dans la nouveauté, voilà. Je l'ai acheté d'occasion, donc c'est les 4 tomes de Kakuku, je sais, Kuku, j'avoue que je sais pas trop comment est le titre. Donc chez Kyo dans leur collection Seinen, c'est de Tatsuya Shira. C'est un seinen de type science-fiction aventure fini en 4 tomes. Donc là, non, que ça, j'ai lu que le premier tome. Le premier tome m'a bien plu, du coup, il y aura sûrement une vidéo sur ces 4 tomes. En attendant, je crois qu'Ibi Otaku en a fait encore une vidéo, je sais. Donc allez voir sa chaîne. Du coup, voilà, je vous ferai sûrement une vidéo sur cette série quand je l'aurai lu. Mais en tout cas, le premier tome m'a bien plu. Je pense pas que ce sera une de mes lectures coup de cœur, mais franchement, ça part assez bien. Et puis, j'adore le personnage de Ku. Franchement, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Du coup, je vais me lire ça très prochainement. Ensuite, en nouveauté, j'ai aussi commencé Areade, donc avec les 2 premiers tomes de voilà les noms, Kiyoshi Nanatsuki et Yang Kyung-il. C'est publié chez Pika dans leur collection Seinen. Il s'agirait pour un shonen de type aventure fantastique fini en 14 tomes. Matez-moi ces couvertures de malade. Donc Areade, c'est une série que j'ai à peu près déjà lue et que je sais à peu près la fin. En fait, en gros, j'ai lu jusqu'au tome 11. Mais quand même, c'est un réel plaisir de relire en fait cette série. C'est vraiment génial. Donc Areade, c'est l'histoire simplement d'un monde où en fait il y a une espèce de... j'arrive pas vraiment à l'expliquer, une espèce d'étoile qui sera un peu tombée sur Terre et qui fait que certaines personnes commencent à avoir des pouvoirs. Donc les altered, donc en fait en gros il y a différents types de pouvoirs et tous ces gens sont kidnappés et se font envoyer sur une île, l'Areade en fait, pour qu'ils s'entretuent et surtout pour qu'ils ne dérangent pas les gens normaux. Et donc en fait on va découvrir que ces gens sont peut-être des pouvoirs mais ce ne sont pas forcément des monstres. Et on va suivre Jin, Jin, parce que je sais qu'il y a une autre famille, mais Karizaki, je crois un truc comme ça. Jin qui en gros est venu de son propre chef pour chercher quelqu'un. Donc franchement Areade, c'est vraiment une série que je vous conseille. Je crois que la fin avait déçu certaines personnes parce que ça s'arrête très vite. Je pense que ça devait pas très bien marcher au Japon ou en Corée parce que les termes me paraissent un peu coréens, mais bon. Moi tout ce que je sais c'est que j'adore les 2 premiers. Et une nouveauté, je n'ai pas encore lu, mais je pense qu'elle aura droit à sa petite vidéo parce que ça a l'air d'être super génial. Tout est super génial. Désolée. En fait, j'ai craqué à cause de la très bonne pub qu'a fait l'éditeur et du fait que l'autre série qui est un petit peu reliée dans le même style me tente beaucoup. Je l'ai pas, mais elle me tente beaucoup. Et je l'ai vu, je me suis dit non mais vas-y, craque, pourquoi pas. En plus, c'est pour l'instant que en 2 tomes en cours au Japon, ça va pas te détruire ton budget. Il s'agit de L'Enfant et le Maudit de Nagabe, publié chez Komiku. Il s'agit d'un shonen de type suspense fantastique, toujours en cours avec 2 tomes.
Et le deuxième tome sort le 11 mai chez nous. Regardez-moi cette couverture de taré. La page couleur. Alors je n'ai pas lu encore, je l'ai acheté hier, j'ai pas eu le temps, mais ça a l'air vraiment méga bien. Donc ça, à mon avis, vous verrez peut-être, même sûrement ça dans une vidéo coup de cœur. Franchement, ça a l'air juste génialissime. Et maintenant, on a encore un petit tome, sauf que je l'ai prêté à une amie, donc je ne l'ai pas avec moi. Il s'agit du tome 1 de Reine d'Égypte. D'ailleurs, je pense que vous verrez là, j'ai le petit plateau. Donc Reine d'Égypte, c'est une tranche de vie historique, toujours quoi, avec 2 tomes. C'est de Inodoshi, c'est publié chez Kiyun dans la collection Seinen. Kizuna, la collection Kizuna, la nouvelle collection de Kiyun. Et le tome 2 sortira le 2 juin. Alors, j'ai adoré cette lecture, c'est un coup de cœur monumental. J'adore le personnage d'Hatshepsut. J'adore ce féminisme d'ailleurs, apprends à parler, s'il te plaît. J'adore tous les personnages, j'adore l'intrigue qui est en train de se mettre. Franchement, ce titre est une réelle pépite et je ne vous le dis pas trop parce que je ferai une vidéo sur lui. Je pense quand même que je ferai une vidéo sur tous les titres de la collection Kizuna parce que tous ces titres m'intéressent vraiment. Je commence beaucoup trop de choses ces temps-ci, surtout à cause de Kiyun, hein, que j'ai beaucoup trop de choses. Mais voilà, franchement, ça a l'air juste génial et du coup, j'ai vraiment trop hâte de vous en parler plus et vous aurez des dessins, je pense. Mais je vous ferai très vite une vidéo dessus tellement ce titre-là mérite. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez commencé, ce que vous avez fini ce mois-ci. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À vous les studios.